Hello! Salut! Salut! Salut les copains! Et bienvenue dans ce deuxième vlog du troisième confinement. Oh là là, il y a trop de chiffres. Le premier est en train d'être importé. Nous sommes le lundi 12 avril et nous sommes partis pour une deuxième semaine tous ensemble. Je pense que le format va être légèrement différent que la semaine dernière. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je vais peut-être moins filmer de petits trucs genre de ce que je mange ou des trucs comme ça qui sont peut-être pas hyper utiles, mais juste je vais prendre ma caméra quand j'ai des trucs à raconter, des trucs à dire, etc. Voilà, je vais plus, ça va plus être un journal de bord, un journal intime, je sais pas trop, que vraiment genre vlog comme on l'entend habituellement, genre on montre ce qu'on fait, etc. Puisque à un moment donné je vais faire la même chose tous les jours pendant 2 mois, donc voilà, je vous filmerai juste quand je fais des trucs un peu cool, un peu différents, mais sinon voilà, plus venir vous parler quand j'ai des trucs à vous raconter, c'est peut-être plus intéressant et moins redondant que de devoir faire des smoothies et de faire des gâteaux et des pancakes tous les 2 putains de jours. Voilà, là aujourd'hui j'ai fait des moelleux au chocolat sans sucre et à la poudre d'amande. On va voir ce que ça donne. Je voulais vous parler d'un truc hyper nul depuis à peu près 2 semaines, même plus je pense. Genre, j'arrive pas à écouter de nouvelles musiques. Genre, je suis obligée, alors je l'ai déjà dit en story tout ça, mais genre j'avais besoin de le réexprimer parce que c'est encore un constat que je suis en train de faire. Genre, j'ai envie d'écouter que des vieilles chansons. Genre là, je suis en mode 2016-2017, genre écouter du Marvel Wood, l'artiste. En plus, foncièrement, je n'aime plus vraiment ces chansons. Mais j'arrive pas à écouter des trucs que je connais pas. Voilà, je pense que c'est des phases, hein. Mais genre ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Genre au contraire, genre ça faisait au moins 2-3 ans que je prenais beaucoup plus de plaisir à découvrir des chansons et à écouter des albums et tout. Et là c'est du Niro en boucle, hein. Comment vous dire les choses plus simplement que ça. Voilà. J'adore. Moi j'adore, hein. Moi j'adore ma vie, mais juste je sais pas. Du coup, il y a plein d'albums que j'ai pas écoutés, enfin qui sont sortis et tout, j'ai un peu loupé. Coucou les copains, on est le mardi 13 avril et à midi je vais manger avec Delma. Et voilà, du coup, ça va faire une petite sortie. Ça fait assez longtemps que je suis pas sortie de cette maison. Coucou. Je sais pas si vous êtes droit. Vous êtes droit? Je pense que vous êtes droit. On est le mercredi 14 avril et j'ai posté le vlog, enfin le vlog s'est posté lui-même hier soir puisque j'ai vraiment mis 1000 ans à l'emporter, ça m'a rendu zinzin et du coup bah évidemment tout le monde a retenu, il y avait une surprise, tout ça et tout ça. Du coup ça me stresse, du coup genre un truc que j'avais prévu de faire plus tard je l'ai fait maintenant, genre il est même pas 8h du matin, ça fait une demi-heure que je suis dessus. Voilà, du coup, ça m'a mis un coup de stress. Genre déjà de me dire que en fait j'ai parlé de la surprise genre en vlog et du coup clairement genre tout le monde peut se sentir concerné par la surprise alors que clairement elle ne concernait pas tout le monde. Du coup genre je vais essayer de trouver, enfin faut que je trouve une façon de faire en sorte que la surprise soit réutilisable quoi. Mais je pense que c'est impossible à mettre en place. On peut pas être beaucoup en même temps. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que je crée genre 2 sessions. Quel enfer. Dans quel bourbier je me suis mis. Ouais, du coup bah hier je suis allée manger chez Thelma et Martine. J'étais au téléphone avec ma cousine et tout. Et c'était vraiment hyper chouette, j'ai passé un super moment de voir Thelma et tout, c'était hyper rafraîchissant et tout. Mais à la fin, début de soirée, j'étais épuisée, genre vraiment fatiguée au plus profond de moi. Parce que clairement ça faisait genre 3 semaines que j'ai eu des contacts physiques avec personne. Enfin pas 3 semaines mais presque quoi. Et du coup c'était genre toute mon énergie éliminée quoi. Donc faut que je me réhabitue à me sociabiliser avec des gens face to face parce que sinon je serais incapable de gérer d'autres moments de socialisation. Alors que je suis en train de prévoir des trucs de ouf. Ça me rend folle. Bon bref. Ne comptez pas sur moi la prochaine fois pour qu'on se voit, pour que je sois au top de ma forme pendant longtemps.
On dit je vais être épuisée, c'est tout, c'est mon corps qui ne veut pas, juste qui n'est plus habitué. Ma seule habitude c'est de parler à ma caméra. Donc dès qu'il y a un échange, faut être concentré sur ce que l'autre dit, pour pas répondre à côté, faut écouter, en même temps analyser et tout. La vie quoi. Mais ça m'a épuisé. C'était trop cool hein, mais ça m'a fatigué quoi. Bref. Bon. Ciao. Il est 4h de l'après-midi, j'ai toujours pas mangé le repas du midi. Pourtant je suis hyper rythmée, donc c'est juste que genre je l'ai zappé, donc là je vais faire 4h. Et je l'ai zappé parce que j'ai passé l'après-midi à faire une playlist. Écoute, il fait des bruits tout le temps quand je parle. J'ai réfléchi à ma consommation de musique et tout. Et en gros, je me rendais compte que depuis quelques semaines, j'écoutais plus du tout de rap. Enfin, genre, le seul rap que j'écoutais, c'était des basiques, on va dire. Enfin, des basiques, quoi. Genre Niro, Gizmo, quoi. Et les trucs que j'écoute depuis toujours, en fait. Et que, genre, j'ai du mal à réécouter de nouvelles choses. Et en fait, je pensais que c'était de manière générale, mais en fait, c'était très rap. Genre, les nouvelles choses que j'arrivais pas à écouter, c'était rap. Et surtout du rap masculin, du coup. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, j'ai beaucoup travaillé sur le féminisme dans le rap, le sexisme surtout dans le rap. Et du coup, indirectement, en faisant mes recherches, j'ai beaucoup lu de thèses et de travaux sur le rap. Et donc, l'homophobie dans le rap, le racisme dans le rap, le sexisme et tout. Et du coup, en fait, je pense que ça m'a matrixé le cerveau. Et que du coup, dans ma tête, j'ai vraiment en mode le rap, c'est pas une bonne style de musique. Alors qu'au fond, ce qui se passe dans le rap, ça se passe dans toute l'industrie musicale. Alors voilà, faut être clair. Mais le fait d'avoir bossé que sur le rap, genre j'ai vu tous les aspects négatifs du rap en genre 2 semaines où j'ai fait que ça, où j'ai bossé à fond pour mon travail et tout. Et du coup, voilà. Mais du coup, je découvre de nouvelles choses et tout, c'est grave cool. Du coup, genre je suis un peu à fond dans découvrir des nouvelles musiques, surtout de variétés françaises et tout, entre 2015 et aujourd'hui. Genre, avant 2015, j'écoutais genre principalement ça. Et après, j'ai complètement arrêté. Et en fait, il y a plein de groupes indés, alternatifs et tout, qui sont genre incroyables. Et du coup, je redécouvre des albums, genre des artistes que j'écoutais au collège et tout, ce qu'ils faisaient. Parce que je me suis mis à fond dans le rap et j'écoutais que ça. Et du coup, là, j'en redécouvre les albums qui sont sortis entre 2015 et aujourd'hui. Et c'est grave cool, genre, redécouvrir de la musique. Je sais pas comment dire. Genre, où l'élément principal de la musique, c'est pas les paroles, c'est pas le kickage ou quoi, c'est genre vraiment le son, la musique. C'est incroyable. Et genre, je redécouvre ça. Et du coup, genre, j'écoute grave aussi du rock et tout, là, en ce moment. J'adore. Voilà. Mais c'est trop cool, genre la diversité musicale c'est grave cool. Et genre je pense que je m'étais enfermée dans le rap et là je redécouvre plein de trucs. Bref, dans tous les cas, le résumé de ma vie c'est que la musique c'est ma vie. Mais ce n'est plus que simplement le rap. Et genre je suis trop contente. Du coup je suis allée chez mes grands-parents, c'était vraiment très cool. Genre ça m'a fait une petite bouffée d'air frais, je suis restée 2 heures. C'était chouette, discuter avec ma grand-mère et tout. Bon, c'est toujours un peu les mêmes histoires, mais ça me fait du bien de les réentendre, de resavoir à quel point ils ont galéré et tout ça. Je trouve que ça redonne un peu d'espoir et de baume au cœur en même temps. Genre, même si les histoires sont tristes, je trouve que ça redonne de l'espoir du fait que des fois tu viens de rien et tu peux avoir tout à la fin. Et je suis un peu énervée aussi parce que à chaque fois que j'y vais et qu'en plus là c'est période de confinement et tout, je me rends compte à quel point que pendant cette période de Covid et tout, il faut pas du tout genre attention aux gens qui savent ni lire ni écrire. Enfin en gros là mes grands-parents ils ont pas internet, donc ils peuvent pas imprimer d'attestation ou quoi. Et puis même genre à quel moment ils seraient capables d'imprimer une attestation. Et genre ils savent ni lire ni écrire, donc en fait ils peuvent même pas écrire sur une feuille, genre je m'autorise à aller faire des courses quoi. Enfin
Je pense que je vais me refaire des pancakes parce que du coup comme c'était le ramadan, je suis allée en me disant hey, je vais aller faire 4 heures. Mais j'avais oublié que c'était le ramadan. Et c'est hyper mal poli de manger devant des gens qui font le ramadan. Je pense que ce vlog va pas se finir sur une note hyper positive. Je suis un peu dans mon cul. Hier soir j'étais trop mal parce qu'en fait j'avais rien fait de ma journée. Mais je culpabilisais énormément. Je me dis putain il y a les examens qui arrivent, j'ai rien fait. Et puis t'as du temps, on est en confinement, t'as rien à faire d'autre que faire des trucs. Et j'ai rien fait. J'ai même pas. Enfin, genre, je m'étais dit, oui, je vais essayer de commencer à monter le vlog, je vais continuer mes fiches, à bosser pour les examens, je vais faire mes lettres de motifs pour les masters. Et en fait, je fais rien. Et plus je culpabilise, plus. Moins je fais quelque chose en fait. Moins je le fais, plus je me dis putain, je devrais le faire, et moins je le fais. Genre dès qu'il y a une obligation, je fais plus. Et là je sais que je suis rentrée dans le cercle vicieux de me dire putain je dois. Et du coup là je sais que encore aujourd'hui je vais rien faire. Et c'est le fait que j'aime pas du tout procrastiner en plus. Enfin genre j'aime pas ça tu vois. Et depuis genre je crois depuis septembre, je réfléchis énormément à la motivation, au dynamisme, à la productivité et tout. Genre j'ai une motive de ouf de me dire putain ça fait 18 ans de ta vie, tu passes ton temps à calculer le temps que tu peux garder pour ne rien faire. Toute ma vie, j'ai calculé ce que je devais faire pour me laisser du temps à ne rien faire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. J'avais le sentiment de gâcher ma vie, de gâcher du temps. Et en plus c'est que je prends même pas de plaisir à ne rien faire. Enfin genre, j'ai aucune satisfaction à ne rien faire. J'ai pas non plus de dégoût à ne rien faire, mais... Enfin voilà, si j'en retirais un plaisir immense, je me disais bon au pire, voilà. Mais non, mais juste tu ne fais rien. Donc tu n'as ni de positivité ni de négativité. Ça me dérange moins de m'ennuyer que de me mettre à la tâche. Pour revenir à ma réflexion qui était sur la motivation et sur genre la productivité. Du coup le fait de me rendre compte que j'organisais tout pour pouvoir avoir du temps pour ne rien faire, je me suis dit ça c'est pas ok. Donc ça il faut le changer. Et de manière générale j'ai réussi à créer un rythme qui faisait que j'avais moins le temps de ne rien faire. Le fait de me lever assez tôt, de me coucher tôt, de bien manger, de manger à des heures correctes, arrêter de grignoter et tout, genre ça m'a permis de... Genre je sais pas, indirectement mon corps et mon esprit s'est dit ok, t'es levé à 6h30, donc tu te mets au taf à 9h. Et du coup bon ça a entraîné des schémas et des trucs dans ma tête qui à un moment donné ont été problématiques. Parce qu'à un moment donné je m'autorisais même plus à sortir ou à faire la fête parce que j'avais l'impression que aller faire la fête c'était une perte de temps. Parce que du coup, et une perte de rythme. Et donc du coup ça me faisait perdre du temps parce que bah je me couchais tard. Et du coup bah quand tu te couches tard, le matin t'es levé tard. Et du coup bah ta journée elle est morte parce que bah quand tu te lèves en gueule de bois à 12h30, bah clairement t'as pas envie de taffer, t'as pas envie de faire tes trucs. Donc du coup je me disais non, je vais pas faire la fête parce que clairement c'est genre une perte de temps, une perte d'énergie. Je vais rien retirer du fait de faire la fête. Genre je vais certes m'amuser, mais au final je vais pas retirer un truc de productivité. Genre ce temps-là j'aurais pu l'utiliser pour écrire, pour faire des trucs, pour travailler. Il fallait que je sois le plus productif possible. Cette réflexion elle a aucune fin. Je n'ai aucune conclusion de ce que je suis en train de vivre en fait. Là je suis juste en train de vous parler de ce que je ressens. Aucun conseil, vous avez rien à retirer de ce que je suis en train de raconter. Je viens d'un milieu modeste. Je viens d'une famille maghrébine. Je suis une femme lesbienne. Et genre il faut que tu prouves 4 fois plus que tout le monde que t'es capable, tu vois. Et en fait je me suis imposé un truc de par mes convictions de devoir être encore plus combattante, donner encore plus et tout. Et genre je me suis imposé moi-même un truc. Et genre le militantisme je trouve ça hyper cool et genre de lutter tout le temps et de revendiquer ses valeurs et tout, c'est génial.
Mais en fait, j'ai l'impression que le militantisme de manière générale dans ma vie, ça a plus souvent été une pression que quelque chose de positif. Hyper joyeux ce vlog par rapport à la semaine dernière, je pense. On est vraiment 1 heure, genre vraiment 1 heure top chrono après le plan d'avant. Vous voyez à ma tête que j'ai fait un effort, zéro effort, juste je me suis bougé le cul. Et voilà, j'ai fait une petite séance de yoga pour respirer et tout. Après mon petit moment chialade. Et du coup ça m'a fait grave du bien. Et après je me suis dit bon, je vais prendre une touche comme ça, je vais sortir un peu de ce mood de rien faire. Au final voilà, j'ai pris une douche, je me suis habillée, maquillée, la totale. C'est fun hein. Et je vais aller chercher des fraises au marché. Voilà, pour avoir une journée peut-être certes pas productive et certes peut-être un peu naze, mais une journée avec des fraises. Et ça vaut tout l'or du monde, on est bien d'accord. Donc je vais aller au marché pour acheter des fraises. Ça va me sortir aussi. Puis voilà. Des bisous, du love, de l'amour. Et au moins le vlog ne finira pas sur une touche négative. Je serai plus dynamique pour cette journée. Peut-être que je ne ferai rien, mais au moins avec un peu de bonne humeur. Ça c'est meilleur, ça c'est plus cool. On va mettre nos super petites lunettes de soleil. Et on est parti.